Christo. Oui, frère Christ. Je suis béni au Tangi. Vu les propos, tout ce que frère Félix a dû nous enseigner, ça m'a beaucoup changé et ça a transformé mon cœur. Pour commencer, je voulais d'abord souligner ce qu'il a dû parler. Le grand, ça dit, il faudrait d'abord comprendre le grand amour de Dieu devant l'humanité. Et à cela, ce qui m'a touché, Dieu, la façon que nous voyons nos cœurs, ce n'est pas la même façon que Dieu nous voit. Ça m'a touché. Et moi, auparavant, je me croyais mieux, juste par mes actes. Mais à Dieu, j'étais vraiment pécheur. Et par la grâce de Jésus-Christ, il m'a fait maintenant saint et pur. Parce qu'il a pris mes péchés sur la croix. Il a payé un prix pour moi. Vraiment, je bénis pour ça. Et surtout de voir les témoignages des grands hommes de Dieu. Et enfin, par rapport à l'évangile, j'ai vite compris que le plus grande chose dans la vie, c'est d'abord se retourner vers Jésus. Vraiment, c'est tout. On va acclamer le Seigneur. Dieu. Oui, dans le micro ici, après tu prendras le micro, après le... Shalom l'église, je me surnomme le frère Christ. Ah, encore frère Christ, triple Christ. Ouais. Ah, sûrement il y a un quatrième Christ qui est caché quelque part. Je suis au Grand Marché, je prie à l'église Plein Évangile, quartier Sic-Titiel. Je priais avant avec le frère Serge, mais Dieu a fait grâce que le frère Serge est venu aussi, nous sommes restés. Mais le frère Serge m'a invité, ça c'est ma première fois de venir en ce lieu. Et j'ai écouté la parole, en tout cas, la parole m'a touché, beaucoup a touché. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole pure. C'est pas de mélange, c'est la parole pure. Amen. Vous savez, quand Marie, la mère de Jésus, est partie voir Élisabeth, et quand Marie a dit bonjour à Élisabeth, l'enfant est très... Moi, oui. C'est aujourd'hui, c'est comme moi, j'ai écouté la parole. Ça dit, la parole m'a bougé. Amen. La parole m'a bougé. Ça dit, mon âme s'est retrouvée. Mon âme a retrouvé son maître. Elle dit oui, le maître est là. Amen. Le maître me parle. Bien-aimé, en tout cas, je bénis Dieu quoi. Bien-aimé, si aujourd'hui moi je suis comme ça, c'est la parole. C'est la parole qui m'a changé. Bien-aimé, j'étais en tout cas brigand. Bien-aimé, j'étais violeur. J'ai couché les pédés. J'étais masturbateur, bien-aimé. J'étais en tout cas. Bien-aimé, le frère ça je connais. Bien-aimé, si aujourd'hui je suis comme ça, si je suis debout comme ça, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, je respecte cet homme. Bien-aimé, je respecte ce monsieur-là. Bien-aimé, j'avais dit partout où j'irai, je vais témoigner toujours le nom de ce monsieur-là. Amen. Bien-aimé, mon père était colonel, chef de personne de l'armée. Il ne m'a pas pu changer. Le contraire, il m'envoyait en prison. Mais quand j'ai croisé Jésus-Christ, même mon père a peur de moi. Est-ce que c'est vrai qu'il a changé ou pas? Bien-aimé, attachons-nous à Jésus-Christ. Bien-aimé, je n'ai pas pris de l'eau, ou de chapelet, ou le sel. Non. On a prêché le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a franchi. Je suis là. Amen. Je suis là, bien-aimé. Bien-aimé, quand je suis encore venu ici, bien-aimé, j'ai écouté la parole. Bien-aimé, Christ m'enseigne que Christ t'homme, tu ne pourras jamais perdre ton salut parce que je suis avec toi. Amen. Et jusqu'à présent, je suis là. Sous la croix, je suis là. Malgré les épreuves, malgré la honte. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis chassé de ma famille. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné une maison au Grand Marché. Et j'ai une soeur qui paye cette maison, mais malgré... Dieu a permis que je puisse encore se diviser avec la sœur. Jusqu'à présent, je suis seul. J'avais dit à mon Dieu, Seigneur, dès que tu me fais grâce, je me marie. Parce que bien aimé, depuis que j'ai commencé ma pagaille, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas encore avorté, je n'ai pas encore enceinté de femme. J'avais dit, Seigneur, je t'ai connu en tant que célibataire. Je ne pourrai jamais encore faire les choses hors ta parole. Je dois faire les choses que dans la parole. Je veux me marier et j'aurai mes enfants. Et je crois que tu vas me donner. L'église, frères et sœurs, je peux que vous encourager
Attachons-nous à Christ. Amen. Attachons-nous à Christ. Amen. Ton père peut te décevoir, ta mère peut te décevoir. Le Jésus que je prie là, le Jésus que je suis là, il ne déçoit personne. Et je bénis aussi le Seigneur. Hein. Aujourd'hui, je vais écouter la bonne parole. Amen. En tout cas, je suis trop béni. Amen. Donc, quand je vais repartir chez moi à la maison, j'aurai que de la joie. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Alléluia. La Bible déclare, nul ne peut venir à moi et repartir comme ça. Je suis venu vide, mais je repars rempli. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Gloire à Dieu. L'évangile est une puissance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère Rodrigue. Je veux ce soir, une fois de plus encore, bénir les responsables de jeunes d'impact de l'église ICC de Kwiku. En particulier le frère Félix, le frère Destin Satila, le frère Bernice, tous les frères. Parce que l'amour de Dieu manifesté dans la vie de ces hommes est trop formidable. Trop formidable, frère. Vous voyez des grands hommes de Dieu comme ça qui ont passé plus de 40 ans, 50 ans en train de prêcher l'évangile, mais se rendent compte après plus de 40 ou 60 ans qu'ils étaient en erreur. Toi et moi, regardons notre âge. Ça fait combien de temps que nous avons rencontré le Seigneur? Et tomber sur la vérité qui donne le salut, c'est une grâce très particulière. Amen. Et que le Seigneur puisse bénir ces hommes. Amen. Je vais apporter un témoignage. Je suis à mon 5e tangi. À mon 5e, je crois. Mais je ne peux pas vous expliquer le remords que je ressens d'avoir manqué certains tangis. J'adore la Bible. Si bien que je suis en train de faire même une collection des versions de la Bible. Quand j'ai écouté pour la première fois le message du salut, je suis allé chez moi, j'ai commencé à examiner la parole. À chaque fois j'ai écouté, j'examinais. Jusqu'à ce qu'un doute, à une période, il y avait parfois l'ombre d'un doute sur ce salut-là. C'était trop facile, c'est trop beau. Comment ça se fait, un homme qui pêche, mais Dieu l'avait totalement pardonné. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me donne une révélation. Il me parle sur la vie courante. Il me dit, regardez la nature si elle ne vous enseigne pas. Un criminel, un homme qui a commis des meurtres, des fautes graves. Le tribunal le juge à la peine capitale. Nous savons, une personne condamnée à la peine capitale, c'est une personne qu'on va exécuter. Donc, on le met dans une prison et il est là, il attend son exécution. Et un jour, le chef de l'État décide de gracier cette personne-là. Le décret tombe, le monsieur est gracié. Le directeur de la prison vient avec la note qui a gracié le monsieur. Il vient dire, regarde, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Le chef de l'État a décidé de te pardonner tes fautes, tes erreurs, tu peux partir. Mais le monsieur dans la prison se dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Avec tout ce que je fais dans ce pays-là, tous ces crimes, ces viols, le chef de l'État me pardonne, c'est pas possible. Ça doit être un rêve. Je ne sors pas, je reste là. Et le monsieur reste en prison. Bien aimé, croyez-moi. Tant que le monsieur là ne croira pas à la parole de grâce prononcée par le chef de l'État pour prendre son sac et sortir de la prison, il mourra dans la prison. Amen. Et l'exécution arrivera parce qu'il n'a pas honoré la grâce du chef de l'État. Amen. Mais le jour où cet homme se dit oui, c'est le chef de l'État, c'est la personne qui gouverne ce pays, la personne qui gouverne le pays dans lequel j'ai été condamné, qui m'a gracié, je vous jure frère, cet homme-là va sortir libre. Même le directeur de la prison se mettra au garde-à-vous parce que cet homme est libre. Et cet homme ce soir, c'est toi et moi. Amen. Qui avons reçu la lettre de celui qui a créé la terre, qui est le pays dans lequel nous vivons et qui nous a fait grâce et qui a prononcé les paroles de grâce pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes libres, nous sommes heureux parce qu'on est libre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère Jorel. Je suis vraiment bouleversé compte tenu du témoignage du pasteur Benny Ing. En tout cas, jusque-là, je suis toujours choqué. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, nous autres là, on apprend à aimer Dieu. Donc, on est beaucoup derrière ces choses-là.
les bishops, ouais, des ponts, on lit des livres, des documents. On cherche à savoir ce Dieu-là. Mais quelque chose m'a fait mal, qui m'a choqué. Je dis, ah, mais comment ce grand homme de Dieu, que moi j'ai vu comme ça, qui avait le Saint-Esprit, selon moi, qui pouvait transporter des montagnes, mais arriver à un niveau pour dire que ce que je veux, il a répété ça à plusieurs reprises, ce que je veux seulement le connaître. Et j'ai noté ce point, j'ai dit, oh, donc depuis tous ces temps-là, il n'a jamais connu Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'étais choqué, j'ai dit non. Et encore vers la fin, il vient, il dit, ce que je veux juste être un disciple. Je dis, oh, donc il n'avait jamais été disciple de Dieu. Mais si lui, ce grand homme-là, il arrive à réaliser cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais j'ai une bonne nouvelle à nous annoncer. Le problème n'est pas les titres que nous pouvons avoir dans les églises. Être pasteur, bishop, prédicateur, chantre, diacre, cela n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui a à voir avec Dieu, c'est sa parole. Amen. Et tant que nous pouvons garder cette proximité de la parole de Dieu, tant que nous serons toujours proches de cette parole, la révélation de la parole de Dieu tombera sur nous et nous pouvons comprendre ces vérités-là. Le problème n'est pas d'écouter ces pasteurs-là, non. C'est de lire la Bible. Amen. Et rien que la Bible. Amen. Et c'est ça. Et en ajustant ce que je suis en train de dire, j'aimerais nous parler du plan parfait. Le plan parfait que nous parlons ici, qui est une nouvelle trop bonne, est tellement bonne et trop bonne, presque bonne, à tel point que nous n'avons pas cette capacité d'accepter cette bonne nouvelle. Amen. 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 C'est quoi alors ce plan? C'est la bonne nouvelle, tellement bonne, trop bonne, et à tel point, on ne la croit pas. C'est encore quoi ce plan? Ce plan n'est autre qu'un projet. Un projet parfait dont il est lui-même le concepteur. Amen. Donc, lui-même, il est le chef de projet, Amen. le maître d'œuvre, le chef des travaux, Amen. le directeur des opérations, Amen. le directeur d'exploitation, Amen. le chef de section, Amen. le chef d'équipe, les Amen. techniciens, Amen. les ouvriers. Amen. Étant donné que Amen. Dieu est omniprésent sur lui-même, il est à l'œuvre dans son projet. Amen. Waouh! Quelle extraordinaire bonne nouvelle! Et il dit dans ce projet, dans Jérémie 29, 11, le plan que je vous ai donné, c'est un projet de paix, de bonheur, de prospérité. Un projet dans lequel la destination finale et la récompense finale, c'est le salut. Amen. Car je reconnais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Un projet de paix, de bonheur, de prospérité, ainsi que d'expérience. Tout ce que nous voulons. Pour que le projet parfait soit accompli, effectif dans votre vie, alléluia, Amen. on doit nous laisser abandonner totalement à ce Dieu-là. On doit laisser briser les forteresses que nous avons bâties dans notre projet. Parce que lui, Dieu, il a un projet merveilleux, excellent pour toi. Mais il ne peut bâtir ce projet si dans ta parcelle, il y a déjà un projet qui a été monté. Amen. Voilà pourquoi nous devons briser les forteresses, les murailles que nous avons montées, afin que lui, vu qu'il est l'architecte par excellence, il a un projet parfait, il viendra casser, briser tout ce qui a été monté, parce qu'il est le roc. La Bible dit de lui, il est la pierre angulaire. Amen. Celui l'architecte, il va monter ce projet-là pour toi. Et son expérience n'est pas doutée. Nous n'avons qu'à contempler les merveilles de Dieu pour savoir s'il a un plan merveilleux, il va réellement bâtir ce plan merveilleux pour nous. C'est tout simplement pour vous dire, l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, elle est vraie. Amen. Et le salut nous appartient. Que Dieu Amen. nous bénisse. Amen. On va acclamer le nom du Seigneur. Moi, c'est la première fois d'être parmi vous au Tongi. Mais Sœur Mercia, j'ai quitté Brazzaville uniquement pour ce séminaire. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Elle a quitté Brazzaville uniquement pour venir assister à ce plan parfait du salut. Auparavant, ma soeur prie ici, ma grande soeur, ça c'est ma jumelle. Ma jumelle m'a appelé, oh non, on a un séminaire à ICC. Ça commence le 8, elle m'a essayé de m'expliquer. Je me suis dit, moi j'ai un bébé, donc je quitte Brazzaville, traverser le Mayombe avec l'enfant pour assister à ce séminaire à Nomge Kuizamounouvé.
Ah, je me suis mis à genoux en priant à la maison. Il y a quelque chose qui me dit au fond de mon cœur, va à Pointe-Noire, va à Pointe-Noire. Je ne comprenais pas. Quand je prie, il y a quelque chose qui me dit, va à Pointe-Noire, va à Pointe-Noire. Je me suis dit, Seigneur, il y a quoi à Pointe-Noire là-bas? Juste pour ce séminaire. J'ai essayé de prier, je me suis dit, non Seigneur, je vais essayer, je vais partir. Franchement, je remercie Dieu de m'avoir emmené ici. Tout ce que j'ai reçu ce soir, je dis, le Seigneur est merveilleux. Je n'avais pas la connaissance de la parole. Je n'avais pas du tout la connaissance de la parole. Ce que j'ai écouté ici, j'ai pleuré au fond de moi. Je me suis dit, non, Dieu est merveilleux. J'ai même envie de dire au frère Félix d'anticiper la 10e édition, de commencer ça même. Maintenant même, d'anticiper. Franchement, je dis merci à l'équipe technique. Je dis merci à tout le monde. Tout ce que je demande à Dieu, je veux changer également ceux qui sont derrière moi. Amen. Mes frères également. Je dis, Seigneur, enlève en moi la lourdeur et autres. Ce que j'ai reçu, si je veux enseigner également. J'ai déjà relevé les versets et autres. J'ai dit, Seigneur, je vais changer mes frères. Que le Seigneur m'aide vraiment pour ça. Je dis merci à tout le monde.